Salut tout le monde, bonjour et bonsoir. Je pense que, il fait bon temps chez vous. Aujourd'hui, on vient d'apprendre, je pense, de cela, 3 jours de cela, RFI et puis France 24 sont fermés. Voilà, Fin de donc ce journal, nous allons sachez écouter avant de ça refermer ensemble. que France 24 déplore l'annonce des Je autorités vais maliennes de partager suspendre la la diffusion de vidéo RFI et France 24 dans le pays. pour que vous France puissiez Média Monde qui dit voir prendre acte exactement ce qui se aujourd'hui et qui passe là-bas. rappelle son attachement à la... Dans Voilà. ce journal, sachez avant de le refermer que France 24 déplore l'annonce des autorités maliennes de suspendre la diffusion de RFI et France 24 dans le pays. France Média Monde qui dit prendre acte aujourd'hui et qui rappelle son attachement à la liberté d'informer et au professionnalisme, bien sûr, de ses journalistes. OK, je pense que c'est tout. Maintenant, entre nous, on va essayer un peu de partager les idées. Bon, on nous dit ici la liberté d'expression. Vraiment, cette liberté d'expression, on ne sait pas. C'est pour qui? C'est pour les Français seuls ou bien c'est pour les peuples du monde, on ne sait pas. Parce qu'on se souvient, il y a de cela quelques jours, les radios russes et puis la télévision RT France a été fermée. Ils ont été fermés sur le motif que les Russes allaient diffuser des fausses informations à l'audience française. Et bon, si nous examinons ça un peu, c'est-à-dire ils ont fermé les médias russes à cause de la propagande. Bon, ce n'était pas déjà même commencé, mais ils ont sous-estimé que ça allait, bon, ces médias-là allaient commencer à faire de la propagande russe. Ils allaient donner des fausses informations. Alors que ce qui se passe au Mali, là, dans nos pays, là, si je dis que le respect, là, souvent il faut arracher le respect. Il ne faut pas attendre à ce que ces respects-là soient donnés. On ne peut pas, ça fait plus de 60 ans que RFI existe. Et la radio donne seulement souvent c'est de la propagande dans nos pays. Et personne n'en parle. Et ces propagandes-là, souvent, ça aboutit à des conflits, des guerres intercommunautaires. Et c'est ce qui s'est passé en Rwanda, où ce qu'ils ont dit que Radio des Mille Collines, là, accompagnée par RFI elle-même, la même radio là, qui a soutenu cette propagande-là. Et aujourd'hui, on est arrivé dans ces années 94 à un génocide qui a coûté la vie à des millions de morts en Rwanda. Maintenant, fallait-il laisser les mêmes causes produire les mêmes effets au Mali? Est-ce qu'il fallait encore laisser les mêmes causes produire les mêmes effets au Mali? Je pense que la décision malienne, bien que certains le déplorent, je pense que ça a été jugé. S'il y a un crime qui est là et que les journalistes ont... D'ailleurs, même, il faut essayer de comprendre le métier des journalistes. Qu'est-ce que c'est qu'un journaliste? Les journalistes, c'est quelqu'un qui constate un fait et puis il décrit les faits selon la façon qu'il a vu. Il les reporte. C'est pour cela qu'on les appelle souvent, ce sont des reporters. Mais maintenant, au sein des journalistes même, il y a certaines spécialités qu'on appelle les investigateurs. Voilà. Et ils regardent s'il y a un fait qui est là, ils vont investiguer sur le fait. Ils vont faire des enquêtes sur le fait, essayer de savoir où est-ce que le problème vient, avant maintenant de publier ça dans des journaux. Bon, maintenant, c'est ce qui s'est passé au Mali. On ne peut pas commencer moins de 2 semaines. La chose s'est passée, moins de 2 semaines. On commence d'abord à accuser le gouvernement malien sans même attendre l'enquête finale. C'est ça le vrai problème. Et puis d'ailleurs, on se demande quel est le but de ça. Parce qu'il y a une chose qui est là. Ces journalistes de RFI, là, ou bien ces journalistes de France 24, là, ils n'aiment pas le Mali plus que les Maliens. Les militaires maliens ne peuvent pas aller massacrer leur propre peuple, juste pour une simple cause, aller les massacrer. Et puis, il y a quelque chose aussi qu'il faut essayer de comprendre. La France avait massacré des gens qui faisaient
qui étaient en train dans un mariage là, l'armée française avait massacré des gens au Mali, des innocents qui ont été massacrés. Alors que l'ONU, les Nations Unies avaient fait des enquêtes sur ces crimes-là et puis ils ont dit vraiment effectivement qu'il y a eu des exactions côté armée française parce qu'ils ont les civils qu'ils avaient bombardés là, c'était vraiment des civils en mariage, des gens simples citoyens dans leur propre village qui étaient en train de célébrer un mariage, ils ont été massacrés. Mais on n'a pas vu RFI ni France 24 commencer à nous parler de ça, les exactions commises par l'armée française. Et encore au niveau de la Centrafrique, c'est la même chose. Avec l'opération Sangari là, en Centrafrique. Il y a eu des exactions, des violences sexuelles sur les mineurs, hein, des opérations de drogue et consorts, des implications à haut niveau. Mais on n'a pas vu l'armée française faire ces rapports-là, faire passer de 6 heures du matin jusqu'à 20 heures du matin, continuer à répéter ces mêmes événements. On n'a pas vu ça chez France 24 ni de RFI. Donc, ça nous fait poser plusieurs questions sur le rôle de ces médias-là dans nos pays. Vous voyez, il faut que nos gens commencent à comprendre quel est le rôle de ces médias-là dans nos pays. Est-ce que ce sont des médias de propagande qui permettent de faire cette propagande-là en vue de détourner la conscience humaine, la conscience africaine? Il faut qu'on arrive à réfléchir sur ça. Ça fait des années que ces radios-là sont là, ces télé, Canal Plus et consorts qui sont là. Et les Africains n'arrivent pas à se poser des vraies questions. Quel rôle jouent ces médias dans nos pays? Puisqu'il n'y a pas de rôle de développement. Vous n'allez pas voir que RFI a financé des projets, des écoles. Vous n'allez pas voir que RFI a financé des ponts, mais vous entendez seulement que RFI a fait des projets pour transcrire les nouvelles de RFI dans nos langues nationales. Alors que c'est ça le vrai danger. Parce qu'une fois que le citoyen qui est en plein village et se sent très bon, il n'a pas de problème avec son gouvernement, une fois que ces nouvelles commencent à être dites dans sa propre langue et son cerveau être lavé chaque jour, vous allez voir que les problèmes, c'est là-bas les vrais problèmes commencent. Mais les Africains on n'arrive pas à s'asseoir et puis se poser des vrais problèmes. Maintenant, il y a autre chose encore, bon, je voulais souligner pour finir, je ne vais pas durer. Nos pays ne font pas des efforts. Nos journalistes, ils sont seulement dans leur studio en train de faire des vidéos, des trucs, mais ils ne partent pas dans le terrain pour faire. Beaucoup ne sont pas intéressés dans les métiers d'investigation. Vous voyez, fallait-il attendre des Français aller faire leur propre investigation avec des fausses informations venues donner au public? Alors que nos journalistes sont là, ils peuvent aller au terrain, aller vérifier les faits et puis venir contredire ces accusations-là. Mais ils ne font plus rien, ils sont là, bon, ils ne veulent pas professionnaliser ce qu'ils ont comme métier. C'est ça aussi le vrai problème. Vous voyez? Donc, il y a un grand, sérieux problème au niveau de nous-mêmes. Et puis, dernier point, pourquoi nous-mêmes, pourquoi c'est nous-mêmes on aime s'intéresser à écouter ces chaînes? Si vous prenez RFI, France 24, même en France là, si les mêmes France là, la même France, excusez-moi, si la même France là, ce ne sont pas des médias qui sont écoutés. Mais c'est à 80% de leur audience là se trouve en Afrique. Mais pourquoi c'est nous-mêmes qui perdons le temps à les regarder? Parce que c'est nous-mêmes les vrais problèmes. Si vous savez qu'il y a un problème avec ces gens-là, pourquoi vous les regardez? Pourquoi vous aimez allumer votre télé, passer votre temps à regarder France 24 ou bien prenez votre radio, écoutez RFI? Tandis que vous savez que souvent, c'est des informations, ce qu'on vous donne là, ce n'est pas bon pour votre société, pour votre communauté. Hein? Écoutez, regardez même les titres de ces médias-là. Quand on dit que le monde et l'Afrique. Quand vous cliquez sur les sites Internet de RFI ou bien sur France 24, vous allez voir que le monde, ils ont bien écrit le monde et l'Afrique. C'est-à-dire l'Afrique même n'est pas considérée comme étant un continent qui est parmi les continents du monde. Dans tout ça, là, vous voyez ça et puis vous passez votre temps à aller regarder RFI ou écouter RFI ou bien regarder France 24. C'est que c'est vous les problèmes. Il faut que les Africains, on commence à se dire, est-ce qu'on ne peut pas choisir quelque chose de mieux? Il y a des chaînes, il y a des bonnes chaînes qui sont là. Pourquoi ne pas les regarder au lieu de continuer chaque fois à regarder ces chaînes de propagande? Alors, donc, c'est cette interrogation que j'avais. Donc, comme on dit, c'est la liberté d'expression.
Il faut que nous tous aussi, on ait ce plaisir-là de goûter à cette liberté d'expression-là. Ce que vous avez dans votre pensée, il faut que vous donnez, vous exprimez ça. Voilà. En tant que, bon, exprimez ça librement, voilà, sans inquiéter de rien et de rien. Parce que, si vous gardez ça, vous allez mourir de toute façon. Vous dites ça, vous allez, bon, même s'il y a quelque chose qui vous arrive, vous allez mourir. Donc, dans les deux cas, à quoi ça répète ce temps-là? Il faut qu'on ait quitté ces sphères-là et d'avoir peur de dire ce qu'on a à dire en tant qu'intellectuel. Il faut que les gens s'expriment et ils aient cette liberté-là de dire que ce qui se passe là, vraiment, ça atteint l'épitome même de l'hypocrisie. On ne peut pas interdire RT France, les médias russes en France, et puis on veut que vous laissez passer ce qui ne doit pas être passé dans vos pays. C'est qu'il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Il faut que tout le monde arrive à dire quelque chose. Parce que si vous ne dites plus rien, vous êtes là silencieux, c'est vous qui les donnez ce poids. Il faut qu'on dise ça clairement et net que ce qui se passe, c'est inadmissible. Dans les zones de guerre, il faut éviter d'activer des alertes qui ne sont pas bonnes. Parce que ça peut causer une guerre civile. Ce qui se passe, ce que RFI est en train de faire, ça peut causer une guerre civile, sérieusement. Et maintenant, quand je dis qu'il ne faut pas être silencieux, c'est dans votre silence-là, s'il y a guerre civile, c'est que votre silence a causé des morts. Alors que si vous dites quelque chose, ça peut sauver les vies. Il faut que vous avez cette habitude-là de vouloir donner votre opinion. Voilà. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, merci. Bye.